Chers téléspectateurs de Zoé Channel, bonjour. Bienvenue à cette émission Entretien avec le révérend prophète Ferdinand Ikané, visionnaire des églises Réma, ministre mission à travers le monde et promoteur des chaînes de télévision Zoé Channel et de radio Doulos FM. Il est donc là ce jour pour nous parler de son voyage à travers le monde. Le Seigneur l'a élevé dans le ministère. Il est parti de prophète du Cameroun à prophète des nations, parce qu'il n'est plus là pour rendre ministère seulement au Cameroun, mais le Seigneur l'a également appelé à rendre ministère aux nations à l'étranger. Donc sans plus tarder, je vais l'introduire ici. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Madame Claire Temengue et bonjour à tous nos téléspectateurs du monde entier. Est-ce que vous permettez qu'on vous appelle prophète des nations? Bien entendu, je pense que c'est une vérité de la palisse. Prophète des nations, ça veut simplement dire que Dieu nous envoie vers les nations apporter la lumière de l'évangile. Donc je pense que c'est quelque chose en quoi je trouve aucun mal. D'accord. Et on vous voit aujourd'hui, on vous voit au Togo, on vous voit au Bénin, on vous voit un peu de partout, notamment en Afrique. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? Comment est venue l'idée de voyager dans le monde et quitter le Cameroun pour l'étranger? Disons que ce n'est pas une idée, mais c'est une recommandation divine, c'est une promesse divine qui s'est accomplie. Puisque lorsque le Seigneur m'appelait, il m'a dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que la mission n'est pas seulement locale, mais elle est mondiale. Là pourquoi Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Je pense que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et est-ce que vous avez le sentiment d'un devoir accompli? Non, pas encore, puisque je n'ai même pas encore commencé. Vous voyez, si on commence à avoir le sentiment d'un devoir accompli aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'ira nulle part. Et déjà, qu'est-ce que ça vous fait de voyager dans le monde? Est-ce que vous pouvez partager vos impressions avec nous? Quelle est la différence entre le Cameroun et rendre ministère à l'étranger? Je pense qu'en réalité, je n'ai pas trop de différence que je marque parce que quand je suis dans un auditoire, c'est un peu comme si j'étais au Cameroun. C'est vrai que les auditoires sont différents, mais moi, dans la dimension spirituelle, je suis la même personne. Et la façon dont je rends ministère, c'est aussi la même façon dans chacune de ces nations. Donc à mon niveau, je ne vois pas trop de différence, mais la différence, elle est plus culturelle. Ça veut dire et civilisationnelle. Ça veut dire qu'on est en face d'une population différente de la nôtre, qui n'a pas la même éducation et qui n'a pas la même façon de vivre. Voilà. Mais qui cependant peut avoir la même vision spirituelle. Parce qu'on voit comment les gens accueillent la parole de Dieu, l'enseignement, nos programmes, les prophéties dans d'autres nations. C'est comme si on était au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de leur dire, je me sens chez moi. Parce que chez eux, je me sens chez moi. Est-ce qu'on peut déjà vous poser la question si à l'avenir vous envisagez vous établir, vous installer à l'étranger? Bien entendu, je pense que c'est l'un de mes objectifs primordiaux. C'est vrai que quand vous arrivez dans une nation, les hommes de Dieu vous accueillent à bras ouverts, mais quand ils apprennent que vous voulez établir une église, alors ils vous persécutent. Mais c'est que les gens ne comprennent pas que nous travaillons tous pour l'intérêt du royaume de Christ. Imaginez-vous que vous êtes dans un pays, et vous avez peut-être 1000 personnes qui ont cru, et qu'il y a des millions qui n'ont pas cru. Et qu'un homme de Dieu arrive, et dans les millions qui n'ont pas cru, il peut encore faire croire 100 personnes à l'évangile. Et que vous trouvez en cela une menace? Non, il faut voir en cela le royaume de Christ qui est en train d'avancer, l'enfer qui est en train d'être dépeuplé pour que le royaume de Christ soit peuplé. Donc on va s'établir dans toutes ces nations, dans tous les cas. Avant la fin de cette année déjà, la grosse difficulté que j'ai présentement, c'est d'avoir des locaux. Si on avait des locaux, il y a des nations où on aurait déjà Réma. Donc dès qu'on a les locaux, nous établissons les églises, puisque les gens eux-mêmes réclament Réma. Et déjà, les gens réclament Réma. Et quelle est la nation qui jusqu'ici vous a marqué, vous a impressionné peut-être au niveau de l'accueil? Quels sont vos souvenirs? Si vous pouvez les partager avec nous. Chaque nation a sa façon spéciale de nous accueillir. Quand nous sommes arrivés au Bénin, on était très étonnés. Les femmes ont jeté leur pain par terre sur la route où je passais. Ça m'a rappelé l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce qui nous a marqué fortement. Et le Burkina Faso nous a beaucoup surpris, lui aussi. Beaucoup surpris par la façon dont ils ont répondu.
Donc, et les cadeaux, c'était extraordinaire. Les gens au Bénin, les gens nous ont fait des cadeaux. Je ne savais pas qu'en allant en mission, les gens me garderaient des cadeaux. Donc, je n'avais jamais pensé à cela. Et on a été étonnés. Au Burkina Faso, on a encore été plus étonnés. On a même été éblouis par la façon dont les frères nous ont accueillis. Et le Togo, on a fait une communication d'environ une semaine à travers Zoé Channel, sans appui d'aucun autre média, ni radio, ni télévision. Et on a été aussi très surpris de la façon dont ils nous ont accueillis. Le dernier jour, les cadeaux, vous avez vu des fils de cadeaux. Donc, chacune de ces nations m'a impressionné à sa façon. D'accord. Et si on revient un peu au niveau local, c'est vrai, avec vos voyages à l'étranger, vous êtes devenu de plus en plus instable au Cameroun. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir vous rencontrer normalement comme par le passé, vous soumettre leur cas. Et quelle est la solution que vous avez trouvée pour ces personnes? Je pense qu'il faut qu'elles grandissent aussi, pendant que nous grandissons. Et pendant que Dieu nous permet de grandir, elles doivent grandir. Et elles ne doivent pas être égoïstes ou égocentriques. Vous savez que ça devrait être une fierté pour ces personnes de savoir qu'aujourd'hui, ce que Dieu leur a donné, ils partagent avec le monde. Et ça devrait être leur fierté, ils devraient plutôt dire, oui Seigneur, que papa aille et que d'autres aussi puissent être désaltérés. Ça serait pour eux un signe de grandeur. Mais est-ce que lorsque vous partez comme ça, est-ce que c'est peut-être la même grâce qui coule? Est-ce que vous vous souciez peut-être de ces personnes? Il y a des gens qui ont un problème de maturité spirituelle, qui n'arrivent pas à voir, peut-être à savoir qu'un autre homme de Dieu puisse apporter la solution. Par exemple, vous avez établi vos fils, on les voit, et qui rendent également ministère. La grâce, la même grâce coule également dans leur vie, mais jusqu'ici, les personnes n'arrivent pas à être satisfaites. Mais on vous veut, vous. Non, en fait, c'est que on n'a pas compris l'écriture. L'apôtre Paul a dit, quoi qu'absent de corps, mon esprit est présent au milieu de vous. Mes fils travaillent avec mon esprit. Ça veut dire que c'est comme si j'étais présent. L'esprit de Dieu agit, mais cependant, l'esprit du prophète agit aussi. Voilà pourquoi, lorsque vous remarquez dans l'écriture, lorsque le prophète Élie a demandé à son fils Élisée ce qu'il voulait, il lui a répondu, la Bible dit dans 2 Rois 2:9, dans le texte hébraïque, Wa yomer pishenai beruhaka elai. Wa yomer pishenai beruhaka elai. Il dit, je veux la double portion du beruhaka. Beruhaka, ça veut dire de ton esprit. Beruhaka. Roi, ton esprit. Donc, quand vous lisez dans ce passage, vous découvrez que le fils demandait la double portion de l'esprit de son père et non du Saint-Esprit. C'est un peu ça la nuance. Voilà pourquoi j'ai dit que dans une église, il y a l'esprit de Christ qui règne, mais il y a aussi l'esprit de l'ange de la maison qui règne. Parce que lorsqu'on parle de l'esprit de l'ange de la maison, nous parlons de l'identité spirituelle que Dieu donne à un homme de Dieu. Vous regardez le prophète Élie, son esprit c'était quoi? C'était la forêt, c'était les savanes, c'était le désert, c'était manger le miel sauvage, etc. Mais Samuel normalement devrait être exactement comme Élie, mais il n'a pas été comme Élie exactement. Pourquoi? Il a ressemblé à Élie dans ses œuvres, mais sur le plan vestimentaire habituel, le plan de l'alimentation, le plan de l'environnement, Samuel Élisée, je veux dire. Élisée, lui, pouvait vivre dans le désert comme en ville. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'esprit d'Élie, mais il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi Élie lui a dit que ce que tu demandes est difficile. Parce que même Élie n'avait pas la double portion, il était une seule personne. Et c'est un peu comme si Élisée lui disait, je veux toi, fois 2, pour que je reçoive cela. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais cependant, quand vous regardez Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est venu dans la puissance d'Élie. C'est-à-dire que l'esprit d'Élie, pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu remplissait déjà Jean-Baptiste, c'est vrai. Mais il est venu dans l'esprit d'Élie. Ça veut dire dans l'identité spirituelle d'Élie, la personne d'Élie. Et lui n'avait pas la double portion. Voilà pourquoi il est allé dans le désert et se nourrissait des sauterelles, des miels sauvages, exactement comme le prophète Élie s'habillait exactement comme lui, avec des vêtements de peau de chameau, de brebis. Oui, donc c'est pour dire que je sois là ou que je ne sois pas là, l'esprit de Christ est présent et mes enfants fonctionnent sur l'esprit de Christ, mais ils ont aussi mon esprit.
Ça veut dire c'est comme si j'étais là. Donc les gens ne doivent pas se plaindre, puisque n'étant pas là, il y a toujours les guérisons, il y a les miracles, etc. Mais ce n'est pas la présence d'un homme de Dieu qui conditionne l'action du Saint-Esprit, mais c'est la présence de l'Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais ces gens s'assemblent au nom de Christ, Christ est là. Même si le Père est en voyage. Oui, et à ce niveau, homme de Dieu, on a remarqué justement que vos fils prient au nom du manteau qui est dans la vie de mon Père, au nom de Jésus. Ils ne prient pas au nom du manteau, manteau. Qui est à... Ils agissent sous le couvert, sous le manteau. Oui. Oui, ça veut dire que c'est un peu comme quelqu'un à qui on donne une signature par délégation, et met sous couvert. Oui. SC, voilà. Et justement, la préoccupation que beaucoup ont aujourd'hui, c'est est-ce nécessaire et à quoi sert le Saint-Esprit? Puisque si la Bible a dit dans Joël, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Et quand on voit dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est descendu. Alors, quelle est la différence et quel est le rôle de ce couvert du manteau et maintenant du Saint-Esprit? Je pense que le fait que l'Esprit soit répandu n'annule pas la paternité spirituelle. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'on n'a pas trop de temps d'expliquer les choses, que les gens aillent vers le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Mais sauf qu'il y en a qui ne sont pas justement enseignés et qui aimeraient avoir des réponses. Non, écoutez, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Parce qu'il dit que si aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fois de raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne comprendra pas les choses du royaume. Voilà pourquoi la Bible dit que ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais parlons de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, la Bible dit, et l'Esprit de vérité, lui vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, donc le royaume de Christ, c'est l'Esprit. Mais il y a des gens qui veulent savoir et tout. La réponse n'est pas dans un homme de Dieu ou dans les réponses que nous donnons en réalité. La réponse se trouve dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Que les gens recherchent le Saint-Esprit, soient pleins du Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre l'onction que nous recevons de Dieu et la paternité que Dieu lui-même a établie. Quand vous regardez dans l'Apocalypse, il dit to agelos, Ephesos, Ecclesia, Graphen, ou Graphen ou Grapheo. Donc il dit d'écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit. Agelos, qui veut dire messager en réalité, ou bien prophétesse. C'est des anonymes, c'est-à-dire des mots de la même catégorie, de la même famille. Donc les lettres sont adressées à des hommes de Dieu, à qui Dieu a remis la responsabilité d'une église. Donc Dieu ne peut pas sauter la paternité de son serviteur pour qu'on agisse directement avec l'enfant. Voilà pourquoi quand Dieu appelait le prophète Samuel quand il était encore enfant, Samuel allait vers son père Élie, le souverain sacrificateur. Pourquoi il allait vers Élie? Parce que la voix qu'il appelait était celle d'Élie. Mais ce n'était pas Élie, c'était Dieu. Donc Dieu honorait la paternité de son père spirituel en l'appelant avec la voix de son père. Comme pour dire que tout ce que Dieu peut faire dans la vie d'un fils, il le fera par la voix de son père. Voilà pourquoi quand vous regardez Moïse, avant de mourir, Dieu lui a dit de oindre Josué comme son héritier. Dieu n'a pas dit à Josué, ok, mon serviteur va mourir, dès qu'il va mourir, je vais te oindre. Dieu n'a jamais fait ça dans la Bible. Il ne s'est jamais adressé au fils qu'en passant par le Père. Et Jésus-Christ lui-même le dit, nul ne peut aller au Père que par le Fils, et nul ne peut venir au Fils que par le Père. Donc, la paternité, c'est quelque chose d'important. Et Élie lui-même, Dieu lui dira, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Donc, c'est le Père qui oint le Fils. Dieu respectait la paternité. Pourquoi Dieu n'a pas traité directement avec Élisée? Et puis, Élie se réveille un matin, Élisée a la double portion, sans prier, son père de la lui accorder don. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque Élisée est rentré, le Jourdain n'a pas obéi, parce que c'était Élisée, mais parce que le Jourdain a reconnu le manteau de son père dans ses mains. Et c'est un enfant sage. Il dit, où est le Dieu d'Élie, mon père? Et il frappe avec le manteau d'Élie. S'il frappait avec son manteau, il allait rester de l'autre côté. Donc, toutes ces choses-là nous montrent que lorsque Dieu établit son serviteur, il honore ce serviteur et ses fils agissent sous le manteau de son serviteur. Et tout ce que Dieu peut faire dans la vie de ses fils, c'est pas le manteau de son serviteur. Maintenant, lorsque vous regardez quand Moïse a rencontré l'Éternel sur le mont Sinaï, l'Éternel dira à Moïse que j'ai entendu les cris d'Israël.
Et puis je suis venu. Mais en réalité, ce n'est pas les cris d'Israël qui ont fait descendre Dieu pour délivrer Israël. Mais ce n'est même pas non plus parce que Dieu avait une relation, une affinité avec Moïse que Dieu l'a suscité comme prophète. Si Moïse est devenu prophète, c'était à cause de son père Abraham. Parce qu'avant qu'Abraham ne meure, Dieu lui avait dit que ta descendance ira en esclavage en Égypte pendant 450 ans. Et puis après ces années-là, je les délivrerai. Il avait promis ça à Abraham. Donc Dieu s'est souvenu, le temps était venu. Le nombre d'années qu'il avait promis à Abraham était accompli. Et puis tout ce que Moïse a été, c'était à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham et non de l'alliance que Dieu avait avec Moïse. Donc tout ce que Moïse a fait, c'était sous le couvert de l'alliance d'Abraham, une promesse que Dieu avait donnée à ses pères et que Dieu était venu accomplir en ces temps-ci. Donc Dieu honore la paternité. Un enfant doit reconnaître qu'il opère sous la paternité de son père, sous l'influence spirituelle de son père, parce que dans une vision, Dieu n'a jamais donné 2 bâtons. Du temps de Moïse, il y avait eu un seul bâton. Du temps d'Élie, il n'y avait pas 2 manteaux. Sinon, Dieu devient un Dieu de désordre. Or, Paul a dit, notre Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. Oui, et justement, à ce niveau également, il y a certains qui pensent, c'est vrai, vos fils sont là, mais Dieu a donné peut-être une mesure à chacun et une grâce particulière à chacun. Ça veut dire, Dieu peut déposer que peut-être ton mariage, ça viendra de tel homme de Dieu, bien que ce soit la même grâce, la même onction. Mais il y a aussi, on a remarqué qu'avec le peuple de Dieu, il y a comme cette communion, cette affection particulière avec les hommes de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut vous aimer et ne pas peut-être aimer l'autre, et vice-versa, une autre personne aime l'autre, mais pas vous. Non, écoutez, là, ce serait être charnel. Regardez, aujourd'hui, nous rendons ministère partout dans le monde entier. Et quand nous prions sur les gens, personne n'a jamais dit que non. Papa, je ne veux pas que ce soit vous qui priez sur moi, je veux Jésus lui-même. Nous avons reçu cette grâce par délégation. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations disciples. Nous le représentons. Nous sommes ses ambassadeurs. Mais les gens se contentent de cela parce que nous faisons les œuvres que Christ a faites. Donc il faut savoir que même à l'époque de Jésus, il a envoyé les disciples 2 à 2 et ils remplissaient la mission. Donc à un certain niveau, vous ne pouvez plus tout faire, quoique vous ayez la volonté de tout faire. Il faut des enfants à qui vous déléguez l'autorité spirituelle. Déjà, on l'a vu même avec Moïse. Moïse qui a délégué justement à qui le beau-frère Jéthro a dit de déléguer. Voilà, et hormis même cela, vous voyez quand Moïse partait sur le Sinaï, Dieu lui a dit de mettre de son esprit sur 70 anciens. Et il a impacté 70 anciens qui tenaient l'église, entre guillemets, lorsqu'il était sur la montagne. Et ça fonctionnait. Donc, lorsque un fils reçoit le mandat de son père, il représente valablement son père à tous les niveaux. Ça veut dire que Dieu l'honore parce qu'il n'a pas usurpé l'autorité, la couverture spirituelle de son père. Tout ce qu'il fera au nom de son père, Dieu va valider cela. Donc ça, c'est clair. Voilà pourquoi, lorsque Josué combattait, et que c'était Moïse qui lui avait demandé d'aller combattre contre Amalek, Dieu a donné la victoire à Josué sur Amalek. Mais en réalité, ce qui s'est passé à Rephidim ne dépendait pas de Josué, mais de son père qui était sur la colline, les bras levés vers le ciel avec le bâton de Dieu. Et la Bible dit que quand ses mains se levaient, Israël était fort, Josué était fort, et quand ça se baissait, Josué était faible. Ça montrait tout simplement que la force de Josué n'avait rien à voir, il n'avait pas de force, mais qu'il était conditionné par la force spirituelle de son père. C'était la couverture spirituelle de son père qui lui a donné la victoire contre Amalek. Et la Bible a dit, c'est l'un des versets les plus fascinants pour moi, l'un des versets que j'aime le plus dans l'Écriture, parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Homme de Dieu, quel est votre secret dans le ministère? Je pense que mon secret, c'est que je veux être moi-même. Je ne veux pas paraître être ce que je ne suis pas devant des gens. Si on a les problèmes, ils le savent. Si je suis fâché, je dis que je suis fâché. Et puis, j'ai une passion pour la prière et pour le livre saint, le livre sacré, les Écritures. Donc, et ma vie, la vie de Christ et le ministère, je les aime par passion. Donc, je ne me force pas. Je me sens dans mon univers, c'est ce que je suis. Et en dehors de ça, je ne suis rien d'autre. Et parmi une de vos passions, on peut également remarquer que vous
vous avez tellement les joyeux pendant les moments d'adoration, les moments de louange. Et si on s'attarde un peu sur des moments de louange, je me souviens de celle que j'ai vue dernièrement lors de votre voyage au Togo, où vous aviez un regard tellement lointain, vous étiez tellement comme un petit enfant devant le Seigneur. Et ça m'a fait penser à David qui louait Dieu. Et la Bible dit s'est déshabillé et sa femme Michal l'a méprisé. Comment est-ce que vous vous sentez pendant ces moments-là? Disons que David ne s'est pas déshabillé parce que dans la frénésie de la louange, il ne sait pas quand il a enlevé ses vêtements. Ouais, c'est un peu ça. C'est après que sa femme lui a fait la remarque, il s'est rendu compte que c'était ça. Et je prie d'atteindre aussi ce niveau. Je voudrais atteindre ce niveau. Donc j'aime louer Dieu, j'aime danser pour Christ. Vous savez que je n'ai pas eu dans ma jeunesse l'occasion de visiter les boîtes de nuit, et les bistrots et tout ça. Donc je pense que pour moi, ma boîte de nuit, c'est la maison de Dieu, c'est plus qu'une boîte de nuit. Donc quand je pense à c'est bien fait, dans tous les cas, il le mérite, c'est naturel. Il le mérite, c'est une offrande que je lui offre. Et je pense que quand nous faisons ainsi, Dieu siège au milieu de nous. Et homme de Dieu, si vous permettez, on va revenir sur un extrait, justement lors de votre voyage au Togo. Et par la suite, nous revenons à question d'avoir vos impressions.
de Dieu, vous avez donc vu justement, on a partagé ensemble ces moments de louange du côté du Togo. Vous avez vu courir dans toute la salle avec les piches qui ne sont qu'à vous. Avec ces pichenettes et je me demande comment vous réussissez à faire ça. Parce que je ne vois personne d'autre, aucun autre homme de Dieu qui danse comme vous. Non, mais écoutez, il y a des grands danseurs parmi les hommes de Dieu. C'est que nous, on est au niveau de la danse prophétique. De temps en temps, dans ma chambre, je m'entraîne. C'est vrai que mon ami se moque souvent, mais je lui dis c'est comme ça que je fais. Quand je vais sortir de grandes piches en public, et tu auras méprisé les jours de faibles commencements. Donc je bénis Dieu et je m'entraîne. Je loue Dieu dans ma chambre, je danse. Au salon, je peux danser, j'essaie d'inventer une piche, j'essaie d'arranger mes cadences pour que mes pas de danse ne soient pas saccadés, mais cadencés. Donc je pense que c'est une passion. J'aime louer Dieu, j'aime danser, j'aime célébrer Jésus. Et je suis encore jeune. Je veux le louer dans ma jeunesse. Et je vous écris, petits enfants, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Donc je suis fort. Et j'ai cette force et je veux la manifester et l'offrir en sacrifice à Jésus. Et homme de Dieu, on a remarqué en ce qui concerne la louange justement que lorsque vous louez peut-être en assemblée, même si les gens étaient venus frustrés, ces personnes retrouvent le sourire et c'est pas toujours peut-être la chanson ou le cantique qui les fait sourire, mais vous justement votre façon de danser. Et que pouvez-vous dire par rapport à cela? Paul a dit que nous sommes les dispensateurs des différentes grâces de Christ. Nous les dispensons, nous les partageons. Donc, Jean-Baptiste a dit un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Donc, nous donnons ce que nous avons. La vie de Christ en nous le Zoé. Donc, voilà pourquoi il a dit « Oh, puissant et emeta potane zosetai ». Celui qui croit en moi ressuscitera vivant. C'est-à-dire, zosetai, c'est quelqu'un qui a le Zoé, la vie de Christ. Donc, quand vous avez la vie, vous partagez la vie avec vous. Donc, je pense que c'est ce qui se passe partout où je vais. Et en dehors justement de la louange, on le voit également dans l'adoration. Et on va également prendre un extrait du côté du Togo. On a vu comment vous vous êtes prosterné devant l'Assemblée. Si vous permettez, sans plus discourir longtemps, nous allons partager cela avec Bien vous entendu. et avec les téléspectateurs de Zoé Channel. Et nous revenons juste après. Jevara mimo jevare Surya mimo lei Fila mimo lei mulai milo velo Javuri Malagi fel mari Fela mimo jeli Malide Uzubira mimo levana suri Gasuri a mimo leva numero Enchele mimo leve de mansu gave Vajelu milo tevaro Uziria Maliki fili mali telo melo Jevatera Masera Minurai Maraviva jevere la malote vali Vejela mimole anura panal On seyu milo vele gazuri Manase tevaro Universo melagi milote vari Baktura mimole divini melote On seria mimuraban sovino Javelo mino, javale Universo Mali tuli filimano javari Mila umero vilo sevara Magevelo milete Jevita molega furi Bilami lovelo adore mara Bashuru mimo la bilo ke fo Jei milotei
Rabuni Lei Kalum Eloi Melosharu Kimalo Teka Eloi Eloi Milota miwa inalo sapotero inala gariva ina majeri taval medani taluza valitalo Eloi 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 ramati wa inalos mansafera rabanita udali kariza ramanzali taros meta esparitezo melikaruzete Eloi mai telai tali filiai tulei inautai sablei beloi leima pateramu minaelo tamuza pateramu minkalia eltade sei Rablinu le cari wano seto bele intalima udalesanus Jevadalo Jevali milo vejarosiri Eshora mi mole vede maro Avejele mi mole vade Jevede milo fela Esfera mi mole vede magase Sora mi mole va juver Jevede mi mole veda Dis que le Père te remplisse comme un vase ce matin. Prie à ton Seigneur. La gloire de Dieu est ici.
Gevaram malagivadem Espera-me mole vegera Espera-me malgevaro Gevole me lo feraxera Fejal me lo feromella Enjurumi malagividaro Ospidera male Os meravido me rosera Maliki molehi maluvider Veshurumi maladivinister Vejei malote Uzbera Oh Uzbera mer Rakura mi maladefo Majerei milote Milo Madure milo se Madure milo melo Majero asla Ujera viva lo ve masri Espera viva vida mero Para ti milo melo vagumare Ochaile Milo Oh Milo manase Rapani milageve Mashuribi manurabi Malude Malude Milo vero ser mari Vacheile Asura viva leva lo mello Esera mi muraviro velo mecer Aspera mi lo velo Oh Ravana Ravana mi lo velo de mali Maravino robino levaduro Espero melo Fede maru Magura mi mole anurabana Sura mi mole vidaro Ganure ilavero Elohim ilo Espera mi murabina lote Rabana tira mi mole gal Adonai malote Javela mi moleta Moleta mi lo filo melote Elohim malo sera Raktanur melo sera Espera-me Urai viloida no faruser Megale pateramu
de ton esprit. Déverse-moi les flammes du ciel. Renouvelle ma force, mon Jésus. Souviens-toi de moi. Remplis-moi comme un vase jusqu'au débordement. Rends-moi utile dans ma génération. Donne-moi ton ancien Père. Délimo. Unira nous rabino les garos. Nous sommes venus, Seigneur, remplis-nous. Exauce nos prières. Brise nos chaînes. Délivre-nous de tous nos péchés. Efface le souvenir de tes péchés. Il rétablit une nouvelle alliance avec toi ce matin. Il dit, vois, je ne me souviens plus de tes péchés. Je pardonne tes péchés. Comme j'ai pardonné les péchés de vos pères. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu crées mon nom, mon peuple, et si tu marches devant ma face, si tu m'honores dans ta génération, moi l'Éternel ton Dieu, je veillerai sur toi. Et je veillerai sur mes promesses pour ta vie. Et je les accomplirai certainement. Craignez mon nom, dit l'Éternel. Servez-moi, dit votre Dieu. Éloignez-vous de l'iniquité. Éloigne-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Et je te bénirai, dit l'Éternel. Nous revenons, chers téléspectateurs de Zoé Channel, après ces moments d'adoration. Nous espérons à la maison que vous avez été émus et également touchés par la présence du Seigneur lors de ces moments intenses d'adoration. Et je me tourne encore une fois vers vous, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a une meilleure position pour adorer? Non, je pense que la meilleure position, c'est celle que votre cœur vous dit de prendre et celle que le Saint-Esprit vous inspire. Et sans adoration, je ne peux pas rendre un ministère. J'ai un peu en moi comme l'esprit d'Élisée. Vous savez, le prophète Élisée, lorsqu'il voulait prophétiser, qui cherchait le réseau prophétique, il demandait à son guitariste, à son pianiste ou guitariste de jouer à de la guitare. Donc je pense que c'est la même chose, moi aussi. Quand j'adore bien, je sais que je vais aussi bien rendre un ministère. Donc l'adoration pour moi c'est fondamental. Et voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, je te le dis en vérité, le temps vient où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim que vous adorerez Dieu. Car les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que recherche le Père. Je pense que l'adoration devrait être inspirée par le Saint-Esprit. Et quand elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle véhicule la vie de Christ, le salut, la joie de la vie de Dieu. Et je pense que voilà pourquoi la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il dit que nous devrions chanter des cantiques et des hymnes spirituels sous l'inspiration de la grâce. Et la grâce ici, il faut savoir que c'est une métaphore pour désigner le Saint-Esprit. Et lors justement de vos moments d'adoration, un peu comme dans cet extrait que nous venons de voir, on voit les gens qui sont transportés en esprit, qui prient, qui pleurent. Et par contre, on remarque que ce n'est pas toujours ça. Lorsque peut-être certaines personnes adorent et n'arrivent pas à porter les gens vers l'adoration, à porter les gens à prier. Quelle est la différence? Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous donnons ce que nous avons. Si vous êtes une personne spirituelle, votre adoration sera spirituelle. L'adoration doit aller au-delà des émotions et toucher l'âme de l'adorateur, toucher son esprit et disposer son esprit à entendre Dieu, à écouter Dieu. Il faut savoir que l'adoration, c'est un moment d'exaucement aussi. Ce moment de prière, c'est aussi un moment d'exaucement. Et c'est surtout un moment clé pour ouvrir le ciel dans ma vie, c'est-à-dire dans la vie de l'adorateur. Mais malheureusement, pendant les adorations, tout le monde n'est pas disposé. Il y en a qui sont disposés, d'autres ne le sont pas. Mais les gens ne devraient pas s'amuser avec l'adoration. C'est un moment sacré.
ne faut pas jouer avec cela. Donc dès que l'occasion vous est donnée d'adorer Dieu, il faut le faire dans un esprit d'humilité et dans la plus grande profondeur de votre être que ce soit. Et je pense que vous vous en sentirez bien. C'est possible d'adorer Dieu aujourd'hui et de jouir de retomber de cette adoration même pendant un mois. Vous sentez tellement bien dans votre esprit, vous sentez la crainte de Dieu, la force contre le péché, etc. grâce à cet esprit d'adoration. Et homme de Dieu, on a remarqué, peut-être que ce soit ici au Cameroun, que ce soit ailleurs, partout où vous êtes passé, il y a des moments, lorsque vous rendez ministère, il y a des moments où vous prophétisez plus, il y a des moments où vous prophétisez moins, et vous enseignez. Lorsque vous ne prophétisez pas, vous enseignez plus. Pourquoi cette différence-là? Je pense que quand nous arrivons, j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. Au Togo, par exemple, je suis arrivé, je n'ai pas trop prophétisé parce que Dieu m'a dit d'enseigner, de guérir les malades. Donc c'est Dieu qui commande. Voilà pourquoi je dis qu'un prophète n'est pas indépendant. Il ne prophétise pas parce qu'il veut prophétiser. Nous prophétisons pour la gloire de Christ. Et lui seul sait où sa gloire se trouve. Mais il faut dire que l'enseignement est fondamental à mon ministère. L'enseignement est fondamental. Lorsque vous essayez de faire la somme des heures d'enseignement, c'est fondamental, même pendant un programme. Le plus souvent, quand j'ai un programme de 2 heures de temps, la majeure partie du temps, j'enseigne plus d'1 heure de temps. Et le reste du temps, j'essaie de partager ça entre prière pour le malade, prophétie, guérison, etc. Donc je pense que l'enseignement pour nous est fondamental. Parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui établit tout. C'est sur ce fondement que nous faisons tout ce que nous faisons. Et tout ce qu'un homme de Dieu peut faire doit être inspiré et justifié par les Saintes Écritures. Voilà pourquoi dans une nation, quand j'arrive, j'essaie d'abord de mettre le socle de la parole de Dieu pour que les gens me comprennent. Parce que si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne comprendra pas mes agissements. On a remarqué aussi que souvent, vous avez les paroles de connaissance sur presque tout le monde, peut-être lors d'un programme. Et ce qui a amené certaines personnes à dire que est-ce que quelqu'un peut voir tout le temps? Ça, c'est la sorcellerie. Oui, ce n'est pas la sorcellerie, c'est plus que la sorcellerie. Parce que si on dit que c'est la sorcellerie, c'est d'évaluer un peu Christ, le mettre au niveau du sorcier. Nous, on est au-dessus de la sorcellerie. Voilà pourquoi la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et que la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Donc, c'est normal que les gens disent que c'est la sorcellerie, parce que ça les dépasse. Mais nous qui sommes en Christ, nous savons que ce n'est rien par rapport à ce que Jésus peut faire. Mais homme de Dieu, ces personnes qui souvent s'expriment ainsi ne sont pas des simples chrétiens ou des païens, mais souvent des serviteurs de Dieu. Oui, être serviteur de Dieu ne veut pas dire que Dieu vous a mis dans son secret. Être serviteur de Dieu, c'est que les gens vous appellent homme de Dieu. Et tout le monde peut devenir homme de Dieu. Tout le monde peut dire, je suis pasteur, prophète. Donc, et on vous appelle prophète, pasteur. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup d'appelés hommes de Dieu, mais peu que le ciel reconnaît. Donc, si quelqu'un, les hommes l'appellent homme de Dieu, reconnaît son ministère, et qui n'est pas admis dans le royaume de Christ, et que le royaume de Christ ne le reconnaît pas, il ne comprendra pas les choses du royaume. C'est normal qu'on voit un vieux homme de Dieu, mais qui attribue les œuvres du Saint-Esprit à Satan. C'est un appelé, ce n'est pas un élu, il est étranger à la vie de Dieu. Et que pouvez-vous dire de multiples divisions et combats aujourd'hui dans le corps de Christ? Dit que c'est regrettable, c'est inutile, c'est une perte de temps. Il faut travailler. Et il faut comprendre que les divisions ne sont pas causées le plus souvent par les hommes de Dieu qui marquent leur génération. Parce qu'ils n'ont pas de temps, ils sont occupés à servir Dieu. C'est pas ceux qui ont échoué en réalité. C'est eux qui nous trouvent là. Donc je pense qu'un homme de Dieu qui a réussi n'a pas de temps pour parler des autres, pour médire des autres, pour aller voir comment ça se passe dans telle église, dire que tel est monté, tel est descendu. Il n'a pas ce temps. Il n'a même pas assez de temps déjà pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc si vous voyez quelqu'un qui a le temps, c'est que c'est malheureux. Si vous voyez quelqu'un qui a le temps, en tant qu'homme de Dieu, pour calomnier, pour faire ceci, faire cela, c'est que Dieu n'a pas encore pris son temps. Son temps n'est pas utilisé pour Dieu. Ce dont le temps est utilisé pour Dieu, ce temps est consacré à Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'unité du corps de Christ, pour l'avancement du royaume de Christ. Donc personnellement,
Sincèrement, je m'en fous de qui croit en moi, qui ne croit pas, qui dit du bien, qui dit du mal. Il y a des hommes de Dieu qui se rassemblent, on est au courant, qui méditent contre moi le mal ou contre d'autres hommes de Dieu. Allez regarder leur vie, demandez ce qu'ils font. Ils ne marquent pas leur génération. Ils ne sont même pas connus, même de la nation, pour ne pas parler d'autres nations. Maintenant, vous que Dieu a élevé comme sa lampe pour les nations, vous allez vous arrêter un instant pour discuter avec des personnes qu'on ne connaît même pas. C'est que vous êtes en train de devenir un enfant. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, où on est grand, alors on est grand. Où on est enfant, alors on est enfant. Homme de Dieu, me souvient, lorsque la Bible parle de la foi, la Bible parle, dit rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez trouvé une grande foi au Togo? Parce qu'on a vu des manifestations extraordinaires s'opérer de ce côté. On a vu également cette jeune femme qui est venue, qui était paralysée après plus de 26 ans. Mais juste à la mention du nom de Jésus, elle s'est relevée comme un jeu. Et toute la salle était émue, il y en avait qui pleuraient, les gens criaient un peu de partout et glorifiaient le nom du Seigneur. Et nous allons revenir sur cet extrait et revenir après pour avoir vos impressions. Restored in Jesus. Devele malugel, devele minorokuna, sura milo vele menosera. Seve de malosera, avri molege la manasure. Wakajela mimo leve de melosera. On a écrit quoi sur le papier ici? C'est écrit quoi? Hein? Hein? Épilepsie crânienne plus paralysie. Plus? Paralysie. Little. Plus paralysie à moitié des membres. 26 ans. Depuis sa naissance, 26 ans. Vous avez quoi? Épilepsie crânienne. Crânienne. Depuis 26 ans. Et vous êtes paralysé depuis quand? Depuis ma naissance. Depuis votre naissance. Oui. Vous croyez au miracle? Vous êtes déjà guéri. Amen. Quand je vois la femme-ci, Amen. quand je ne vois pas d'épilepsie et je ne vois plus de paralysie. Amen. Vous êtes guéri. Amen. Vous croyez? Amen. Vous croyez? Je crois. Levez-vous. Venez. Suivez-moi. Venez. Miracle. Laissez-la. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. Jesus. Elle a commencé ça. Elle vient de Cara. Hein? Vous venez d'où? De Cara. On vient de Cara. Vous venez de Cara. Ça c'est qui pour vous? C'est ma soeur directe. Votre soeur. Pourquoi vous pleurez? Depuis 6 mois qu'elle a commencé. Sa maladie, on a fait tout. Présentement, ses produits sont ici avec moi. Chaque jour, les produits, chaque jour. Dans le mois, on va payer les produits. Dans le mois, on va dépenser 50 000 pour payer les produits. C'est ça les produits, ça. Mon père. Aujourd'hui, elle est délivrée. Elle n'a plus besoin de produits, c'est fini. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre soeur délivrée? Mon père, je ne sais pas quoi dire.
Oh mon Dieu, merci à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le docteur des docteurs? Est-ce qu'on peut célébrer le docteur des docteurs? Appelez-moi le papa, je vais l'infâmer. Oh Dieu de même, je vais l'infâmer que papa, je suis guéri. Amen. Hey! Amen, mais hayale suba comme. Mon père, elle a cessé les classes en classe de CM2. Malgré ça, elle a fréquenté, toujours elle était première. Arrivé au CM2, ça n'allait pas. On les a amenés à l'OMCH. Ça n'allait pas, elle revenait, elle est restée comme ça, mon père. Si vous pouvez l'aider, elle va commencer ses classes à l'être bon. Parce que moi, je n'ai pas valé quelque chose. Notre papa, il est fatigué. Il dit qu'il gagne l'argent à cause de ma tête. Toujours, ce sont les insultes. À cause de sa maladie? Oui. Aujourd'hui, c'est fini. Et ben voilà. C'est fini. Et voilà. C'est fini aujourd'hui. Et voilà, c'est comme. Et bien. Vous... Hein? À cause d'elle, je suis béni. Oh. À cause d'elle, je suis guéri. Amen. Elle me soutient. Je ne sais pas comment la remercier. Je ne sais Wow. pas. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. On m'a remis l'argent pour elle seule, pour les deux. Ça est juste l'île. Mais j'ai dit, on a dit si tu n'en as pas, tu ne vas pas rentrer. Je ne peux pas la laisser elle seule. L'argent que ça nous reste dépend de voiture pour rentrer à Kara. C'est ça que j'ai pris pour acheter ce soir. J'ai dit, même si elle guérit, on n'a pas pu rentrer. Tout le monde va retourner à Kara un jour. Même pas la grâce de Dieu, on va gagner l'argent retourné. Donc c'est l'argent de voiture qu'on a pris pour acheter pour boire aujourd'hui. Quelle foi, mon Dieu. Quelle foi. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus pour sa libération? Voici 50 000, vous payez le transport pour rentrer. Faut que vous payez. Ok? Oh, quel Dieu! Blasio. Oh, quel prophète de Dieu! Blasio. Un envoyé de Dieu! Blasio. Un envoyé de Dieu, acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Pour la vie de notre papa! Acclame le Seigneur! Oh mon Dieu! Oh, quel prophète! Que Dieu soit loué! Toute situation dans ta vie est résolue. Amen! Au nom souverain de Jésus. Alors, homme de Dieu, nous revenons dans justement ce cas que vous venez de voir avec nous. Et nous avons vu, vous avez même offert de l'argent à cette jeune femme parce qu'elle disait qu'elle venait de loin d'une localité de Kara au Togo, je pense dans le nord du Togo. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette jeune femme guérie, paralysée depuis la naissance? Il faut dire qu'on est ému parce que vous avez vu beaucoup de gens pleurer dans la salle. Est-ce que j'ai trouvé beaucoup de foi au Togo? Oui, il y a eu beaucoup de foi au Togo. Et comme j'ai dit précédemment, au Togo, je n'ai communiqué que pour une semaine. Et le palais des congrès était presque plein. Je pense que la prochaine fois, nous serons au Togo en octobre. Et Dieu va se glorifier de façon extraordinaire. Oui, j'ai été marqué par les Togolais. Ils aiment Dieu. Ils ont une passion terrible pour Dieu. Et c'est l'une des premières nations où on a eu plus d'hommes de Dieu que dans d'autres nations lors de la conférence d'impartition. Donc oui, ils ont une grande foi. Oui, Dieu les a bénis. Je pense que c'est aussi pour cela que Dieu a guéri beaucoup d'entre eux. Parce que le deuxième jour, on a eu plus de 200 malades qui ont été guéris. Donc nous bénissons Dieu pour le Togo. Et ça vous fait quoi justement lors de ces programmes, lorsqu'on regarde à la télévision, on voit des autorités qui sont venues vers vous? Ça vous fait quoi de voir que vous êtes sollicité? En fait, ça ne me fait rien sincèrement. Mais ça me rend plus humble. Ça me fait sentir que je ne suis rien. Et que Christ est tout parce qu'il ne ment pas. Il m'avait promis ces choses alors que je n'étais rien. Aujourd'hui, il les accomplit. Et je prie, Seigneur, tiens ma main, aide-moi à être fidèle jusqu'à la mort.
ne laisse pas que je dévie, aide-moi. Et je me sens enfant davantage. Homme de Dieu, avant d'entamer la dernière partie de cette émission, j'aimerais un peu qu'on parle également d'un point essentiel, qu'on parle de l'huile d'onction, appelée l'huile de faveur. Et vous avez parlé justement des fausses bouteilles, des fausses cartes de bienfaiteurs et autres. Que dites-vous à ceux qui nous regardent? Et déjà, est-ce qu'on peut avoir un peu des éclaircissements par rapport à cela? Oui, on a démantelé un faux réseau de fausses cartes, un réseau de fausses cartes de bienfaiteurs à Douala, et des fausses bouteilles d'huile de faveur aussi. Ça veut dire que ces gens récupéraient les bouteilles vides et puis ils mettaient l'huile d'arachide dedans et puis ils revendaient ça aux gens. Donc, et j'ai dit aux téléspectateurs qu'à l'église, l'huile de faveur est donnée à l'église pendant nos programmes. Donc si vous achetez l'huile de faveur hors de l'église, à vos risques et vos périls. Donc l'huile de faveur, les coupons de bienfaiteurs et toutes nos contributions financières se passent pendant nos rencontres et non après ou avant. Donc je pense qu'on va revenir sur les images des confessions de Douala pendant cette émission. Donc pour dire que, par exemple, j'étais sur Facebook, je suis sorti parce qu'il y a eu des fausses pages Facebook qui étaient en train de piluler dehors en mon nom. Donc les gens peuvent faire des choses comme ça en notre nom et puis ils font des gaffes dehors et on dit que c'est le prophète. Je n'ai pas actuellement, je ne suis pas sur Facebook, je n'ai pas une page Facebook et je pense que les gens doivent faire attention. Il y a beaucoup de personnes malveillantes qui sont au milieu de nous pour arnaquer les fidèles et les fidèles doivent faire attention. Je pense que ce que j'ai dit est simple. Que ce soit par exemple les badges de nos conférences, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres nations, les badges c'est moi-même qui les remets aux conférenciers. Donc si on vient vous présenter un autre badge que le prophète ne vous a pas remis pendant la campagne, alors ce n'est pas un badge qui vient de nous. Donc soyez vigilants et prudents. Et je pense que nous allons proposer justement aux téléspectateurs ces confessions du côté de Douala, ces personnes donc, qui ont reconnu comme ça leurs mauvaises actions. Oui, bien entendu. Voilà. Qui vous a vendu ça, maman? Il est où? Quel genre de serviteur? Vous l'avez vu où? Il s'appelle comment? Hein? Non, mais il était là quand nous sommes arrivés aujourd'hui. Il était à quel niveau? Rodrigue. Rodrigue, c'est qui? Il était là aujourd'hui. Ça. Hein? On a donné ça. Hein? J'avais acheté ça depuis Yaoundé. Maintenant, attendez. S'il vous plaît. Regardez. On a écrit quoi sur ça? Vous connaissez lire? Qui peut lire ça? Lisez-moi ça. Oui. Rema Ministry Mission. Ekani Ferdinand. Prophète. Contact. Ça, je ne connais pas ça. Hein? On vous a vendu ça à combien? À combien? 10 000. 10 000. Oui. Bon, maintenant, je vous pose une question. Vous m'avez déjà vu présenter un truc comme ça ici? D'accord. Tenez. Ça va. Deuxièmement, la carte de bienfaiteur, si je ne la reconnais pas, je ne reconnais pas ça. Parce que ça fait 3 à 4 mois ou 5 mois que j'ai défendu qu'on vende les cartes de bienfaiteur. Donc, je connais qu'on ne vend plus de cartes de bienfaiteur. J'ai arrêté ça depuis longtemps. J'ai suspendu la ligne prophétique à cause des problèmes que ça causait. Qui a produit les cartes? C'est parce que je vais vous montrer. Qui a une carte? J'ai une soeur qui a la carte. Voici, je vais vous montrer la vraie carte des bienfaiteurs. Regardez.
La vraie carte de bienfaiteur, elle est claire. Hein? Elle est propre. Maintenant, regardez ça. Ça, c'est flou. Hein? C'est flou. C'est clair. C'est bien clair. Oui, vous avez ça. Oui. Vous avez acheté ce qui? Vous avez trouvé la personne sans journée. Vous m'avez vu la journée. Je comprends, vous avez trouvé quelqu'un ici à l'église. Vous avez peut-être vu là, c'est où? Caressant là, c'est vous avez acheté après. Non. C'est pas la même chose. Et t'as appelé pour demander la bouteille d'huile de faveur. Vous avez cité à qui? C'est qui vient de partir? Raymond Ministre Mission, bonjour. S'il vous plaît, pour le pupitre 7, par ce numéro 699, Dieu dit dans sa parole que tu ne travailleras pas en vain. Sois béni. Ne passez pas ça. Oui. C'est pas le bruit. Bien. Ça va? Tu l'as trouvé où? Hein? D'accord. Où sont les cartes là? C'est là qui vend les cartes aux gens. Tous ceux qui ont de l'argent, venez, venez. Venez, venez. Vous l'avez donné l'argent? Tu la reconnais? D'accord, elle t'a donné combien? 10 000. Tu veux la maman aussi? Tu l'as vendu quoi? Les gars, c'est où? C'est ça? Tu as pris ça où? Hein? Il a dit quoi? Il s'appelle comment? Son nom c'est quoi? Non, il faut son nom. Je veux son nom. C'était quel jour? C'était quel programme? Quel jour? Dimanche, jeudi? Est-ce que vous proposez ici les jeudis? Il était appelé comment? Et tu ne veux pas son nom? Ok. Et celle-ci? Je vous aime de l'aide. Maman,
Vous l'avez mis? Tu la reconnais le soir. Mal le micro. Ah? D'accord. Attendez, vous partez au moment. Merci. Pourquoi tu as fait ça? Dans l'église. Oui, c'est son numéro. Elle est avec Orange Money. C'est de combien? 10 000. Où est celle qui m'a montré? Vraiment Mission. Bonjour, s'il vous plaît, pour le public. C'est ton numéro? Moi aussi, là. C'est pas qu'elle a envoyé ça. Ah? Voici mon aussi. Ah? Tu as eu la liste comment? La liste de ceux qui allaient participer au public. Tu as vu ça? C'est lui qui écrivait les noms. Qui a demandé d'écrire les noms, mais pas le numéro? Pasteur Honnête. Qui a le numéro? Bien. Tu vas faire comment maintenant? Avec l'argent. Pour moi, c'était aujourd'hui. Comme tu as pris la bourse d'abord, ce que tu as. C'est pourquoi c'est 5 000. T'as dépensé 1 000 francs. Elle t'a donné 10 000 dans la dose de c'est où? Tu n'as plus ça. Ce soir, tu as dépensé. Oui, ça nous a pris 20 000. C'est ça. Avant-hier. Vous, il vous a pris 10 000. Ça fait 30 000. Vous avez combien? 40 000 euros. 50 000 euros. 55 000 euros. Ça fait 65 000. Hein? Bravo. Après 65 000, dès l'avoir remboursé immédiatement. Apporte-moi 65 000. Yaoundé est là. Tu es sûr que ce programme Yaoundé est à l'université? Parce que Yaoundé ne connaît pas ça. Bon, maintenant, regarde. Normalement, je devrais t'arrêter. T'amener à la gendarmerie. Hein? Mais, pourquoi la fiancée est folle? Elle est où, hein? D'accord, bon. Si tu veux, répare-toi de ton iniquité et de ton péché. Et peut-être sur la condition de Dieu. Tout le mal que tu as fait. Moi, je te pardonne. Je ne dis pas que tu te mets à genoux. Va chez toi, réfléchis bien. Demande pardon à Dieu. Parce que c'est une fois que si tu continues là-bas, tu ne vas pas subir. Tu peux attaquer les hommes, mais pas Dieu. Que Dieu t'aide. Allez comme ça, Voilà, et que pouvez-vous dire à la suite de ceci? Il y a des bienfaiteurs, par exemple, qui sont à l'étranger et qui sont dans les pays que vous n'avez pas encore visités, puisque vous parlez tout à l'heure des personnes qui peuvent participer directement lors de vos programmes. Et que pouvez-vous dire à ceux qui sont à l'étranger? Je pense que chaque nation aura ses bienfaiteurs avec sa conférence de bienfaiteurs. Chaque pays où nous irons, que ce soit Burkina, Côte d'Ivoire, partout, dans le monde entier, en Europe, partout, nous aurons des bienfaiteurs. Donc on va organiser ça comme ça. À partir de mon prochain voyage à l'étranger, je pense que c'est comme ça que les choses se passeront. Donc tous ceux qui veulent être nos partenaires financiers, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les nations,
qui veulent être mes partenaires, qui veulent donner leur contribution pour l'avancement de cette œuvre, même des autorités dans des nations. L'occasion leur est donnée. Quand je viens dans votre pays, pouvez-vous déclarer comme bienfaiteur, parce qu'on vous donnera cette opportunité de joindre la grande famille des bienfaiteurs. Et dans chaque nation, nous aurons une conférence de bienfaiteurs et Dieu vous bénira et ça sera extraordinaire. Donc ça fera en sorte que les gens auront peu besoin de voyager pour le Cameroun, parce qu'on les trouveront chez eux là-bas. En dehors de nos grandes conventions annuelles, en décembre, par exemple, la retraite des aigles qui aura lieu en décembre, la 2e semaine de décembre, et la grande convention qui aura lieu la 3e semaine de décembre jusqu'à la 4e, et puis l'Exodus Night qui aura lieu du 31 décembre au 1er janvier. Donc, ça c'est des programmes où toutes nos églises cette année doivent se rassembler. Au Cameroun, toutes nos églises doivent être à la retraite des aigles qui aura lieu sur la montagne, le mont Kolafamba. Nous passerons presque une semaine dans la présence de Dieu pour faire le bilan de l'année. Nous descendrons pour entrer dans la convention annuelle qui aura lieu cette fois-ci ici à Yaoundé, mais l'année prochaine ce sera à Douala. Donc tous nos enfants de tous les pays à l'étranger, tous les hommes de Dieu qui veulent être impactés, qui veulent assister à la retraite sur la montagne, la retraite des aigles, en décembre, ils peuvent venir. Eux qu'ils viennent, nous les encourageons. Et le 31 décembre, que toutes nos églises se rassemblent pour passer ce moment fort dans la présence de Dieu en clôture, la grande convention annuelle. Donc, je sais que les gens seront nombreux et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'ouvrir d'autres églises dans le Cameroun et hors du Cameroun. C'est une grande œuvre dans laquelle nous sommes engagés et Dieu nous bénira pour cela. Prophète des Nations, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Quels sont les prochains pays que vous allez visiter? Voilà, il faut dire que Côte d'Ivoire, Mali, Gabon, en fait tous les pays d'Afrique. Et l'année prochaine, on devra se tourner vers l'Europe aussi. Mais je ne voudrais pas me tourner vers l'Europe maintenant. Je me suis donné pour devoir de toucher d'abord l'Afrique noire, la majorité, la majeure partie de l'Afrique noire. Et quand j'aurai un sentiment de satisfaction, alors là, je pourrais me tourner vers l'Europe. Voilà. Oui, est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de cette émission? Sinon que Jésus-Christ revient bientôt, préparons-nous. Et chaque nation, quand nous venons chez vous, merci pour l'accueil que vous nous réservez et que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci et d'avoir accepté de participer à cette émission Entretien. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous sommes donc parvenus au terme de cette émission Entretien. Vous vouliez savoir qui était le révérend prophète Ferdinand Ekane. Vous vouliez savoir peut-être quelles étaient ses impressions par rapport à son voyage dans les nations et peut-être comment est-ce qu'il comptait faire pour s'organiser, pour recevoir les personnes qui sont ici au Cameroun. Nous espérons que cette émission vous a donné plus ample éclaircissement et que vous ne clocherez à gauche et à droite à la recherche peut-être de votre prophète. Votre prophète est là, il vous rassure, il est là et même ses fils sont également là, la même grâce coule. Donc nous avons été heureux de vous savoir nombreux scotchés à nous regarder sur cette émission Entretien. Soyez bénis, ne quittez pas. Nos programmes se poursuivent sur Zoé Channel.